Bonjour, je suis Rodi Zola, expert sur les questions de communication, communication digitale, communication politique et communication sociale publique. Voilà. Mais puisqu'on parle de la communication de manière générique, je dirais que la première base serait l'authenticité. On a besoin d'être authentique. On a besoin d'être soi-même pour pouvoir communiquer au mieux. Deuxièmement, on a besoin de la clarté. Savoir concevoir son message de manière claire et précise. Troisièmement, on a besoin de l'empathie. Mettez toujours un peu d'émotion dans ce que vous dites, qu'elle soit positive ou négative. Donnez votre message avec l'émotion qui va avec ce message-là. Sinon, il ne passera pas. Parce que vous avez besoin des biais cognitifs pour pouvoir toucher l'autre, pour pouvoir dire à l'autre que ce message est tout aussi humain que lui. Et quatrièmement, je dirais que vous avez besoin d'une valeur ajoutée à chaque fois. Ce que vous avez à dire, ce que vous voulez dire, vaut pour quoi? Vaut pour qui? Qu'est-ce qu'il apporte? C'est quoi l'insight derrière? Voilà. Les éléments clés pour communiquer efficacement, je pense que la première des choses, c'est la préparation. Je l'ai déjà dit une fois lors d'une de mes apparitions devant un public. C'est déjà la tournée que je fais sur Eloquence 360 au niveau des universités. C'est que mon professeur me disait souvent, mon professeur d'art oratoire, que la préparation primait. Primait pourquoi? Parce que si vous ne vous préparez pas au moins à 150% de votre performance autour de la maîtrise de votre sujet, lorsque vous vous pointerez devant votre public, le trac vous aura au moins fait perdre 70% de votre taux de préparation. Imaginez-vous perdre 70% si vous n'aviez préparé votre sujet qu'à 80, voire 100%. Vous aurez pratiquement tout perdu. Et donc, il vous faudra vous préparer à 150, voire 200% pour pouvoir garder au moins les 100% de votre préparation. Et donc, on aura su, à partir du moment où vous serez devant votre public, que vous maîtrisez votre sujet. Et vous ne serez pas déstabilisé rien qu'à la vue de votre public. Deuxièmement, vous avez besoin de votre voix et de votre rythme. Pour pouvoir maîtriser le rythme de ce que vous envoyez, le débit de vos mots, votre respiration est importante à connaître et à maîtriser. Maîtriser et donc travailler votre respiration. Ça vient également avec la posture. Si vous devez travailler votre respiration, cela vous demandera de travailler votre posture. Posez-vous bien. Une fois que vous serez bien posé, vous saurez par là comment envoyer votre respiration. Et comme vous saurez comment envoyer votre respiration, les mots viendront avec clarté, vous respecterez les pauses et, un tout petit peu comme je le fais, vous serez plus à l'aise et avec vos mots. On n'aura pas l'impression que vous êtes en train de courir après vos mots parce que vous êtes stressé. On n'aura pas non plus l'impression que vous ne maîtrisez pas votre sujet à cause de votre posture. Eh bien, oui. Oui. Les réseaux sociaux ont transformé le code de la communication, mais très clairement. Très clairement parce que on a de moins en moins d'interactions directes. C'est-à-dire, on n'a pas les gens en face de nous, on les a de l'autre côté de la caméra qui se pointent devant nous. Et donc, les codes ont changé. On n'interprétera plus l'éthique de la même manière, aussi naturelle et aussi directe comme avant. Et deuxièmement, les formats ont changé. Déjà, les écrans ne sont plus les mêmes. Une vidéo portrait, une vidéo en paysage, ce sera vu sur un téléphone ou encore sur un ordinateur, ce sera vu, je sais pas, c'est plusieurs types d'écrans en fait. C'est que le rendu n'est plus le même. Les codes ont changé parce qu'il faudra maintenant faire court, parce que les algorithmes ne sont plus les mêmes. 30 secondes suffisent peut-être, voire une minute. On ne vous donnera plus le temps de faire 30 minutes de prise de parole, étant donné que vous n'avez pas d'interlocuteur devant vous. Les moyens de les captiver ont changé. Les moyens de discuter avec les gens ont changé. Des fois, c'est des lives en direct, parce que vous devez répondre à 1000 personnes sur le coup, vous ne choisissez pas. Et vous ne maîtrisez pas qui vous dit quoi, qui vous déstabilise ou pas. Donc, ça a vraiment changé. Ça a vraiment changé. Et donc, pour communiquer en ce temps-ci, il faudra s'adapter. Il faudra s'adapter, maîtriser
un tant soit peu les algorithmes de chaque réseau social sur lequel on veut se retrouver, mais en même temps, typifier sa communication au regard de la cible et du sujet que l'on veut aborder. Voilà. Communiquer. Vouloir communiquer, tout le monde veut communiquer aujourd'hui. Tout le monde a quelque chose à dire. Marc Bonan disait quelque chose, c'est que nous sommes nombreux à n'avoir rien à dire. Mais c'est vrai en plus, parce qu'il rajoute en disant qu'il faut que ceux à qui on donne la parole tempèrent ce bon droit par le bon goût. Tempère ce droit par le bon goût. Le bon goût, ça serait quoi? De s'en abstenir, de s'abstenir du droit de prendre la parole. Pourquoi? Parce que communiquer n'est pas aisé. Quand on veut communiquer, il faut qu'il y ait un pourquoi. Ce pourquoi rencontre un besoin qui n'est pas le vôtre. Ce n'est pas votre besoin de communiquer qui doit impulser votre communication. C'est plutôt un besoin de réception que vous voyez dans une circonstance, dans une situation, dans une communauté, dans un public, qui doit impulser en vous le besoin de communiquer ou encore l'envie de communiquer. Parce que si vous sortez du silence pour pouvoir dire quelque chose, c'est peut-être pour fixer un cadre, pour affirmer quelque chose ou déconstruire, afin de pouvoir réorienter l'intelligence collective. Sinon, on communique pour ne rien dire. On fait comme tout le monde. La valeur derrière chaque prise de parole. Ce sera ça qu'il faudra transmettre finalement. Parce que aujourd'hui, nous communiquons tous sans valeur. Nous communiquons avec beaucoup de motivation, mais c'est une motivation mal orientée, très mal orientée. Parce qu'il n'y a pas souvent de valeur derrière ce que l'on veut dire ou derrière ce qu'on dit. Et quelquefois, le message est très mal composé. Entre ce que nous voulions dire et ce que nous disons, il y a une sorte de fossé qui est énorme, malheureusement. Alors, qu'est-ce que moi je répondrais par rapport à ce legs? Ça serait de la valeur. Si vous voulez parler, vous devez être éthique. C'est ce que Aristote dit. L'éthos. L'éthique. Quelle est la valeur de ce que vous voulez dire? Et quelle est la valeur que vous accordez à ce que vous dites par rapport à vos propres convictions? Ce sera ça, finalement. Si on réussit la question de la valeur, je crois que la communication sera meilleure demain. Parce que tout le monde sera en train de parler, mais un langage valeureux et valorisant. Toute la jeunesse congolaise, écoutez, moi je suis jeune. Je suis très jeune. J'ai envie de dire je suis vraiment très très jeune parce que c'est vrai que je grandis un tout petit peu, mais je suis vraiment jeune. Je suis jeune dans ma tête, je suis jeune dans mon corps, etc. Qu'est-ce que j'ai à nous dire, à nous tous en tant que jeunes, c'est que il faudra déjà que les vieux, sans aucun conflit derrière, que les vieux se donnent les moyens de croire en nous. Pour pouvoir faire naître en eux cette raison de se donner les moyens de croire en nous, il faudra alors que nous travaillions sur nous-mêmes. Commencer par là. Travailler sur ce que peut être notre valeur demain. Le pasteur Leude n'aime pas souvent aborder une question il le dit, il dit « Je suis contre », je paraphrase, pasteur pardonnez-moi, il aime souvent dire qu'il est contre ce 21e siècle qui veut mettre en avant les meilleures versions de soi-même. C'est que tu seras une meilleure version de toi et je ne veux pas tomber dans cette tentation-là de dire qu'on doit travailler sur soi de manière à produire la meilleure version de soi-même. Il faudra peut-être aller voir en Jésus pour retrouver l'essence même de son existence et être la meilleure version de soi-même. Mais plus important encore, pour accompagner cette pensée, ça serait vraiment de se découvrir en Dieu. Commencer par là, puisque je suis chrétien. Et deuxièmement, maintenant, travailler pour pouvoir devenir ce que Dieu veut que nous soyons. C'est en cela que nous aurons la meilleure des impacts dans la société. Faire ce pourquoi on a été appelé. Faire ce pourquoi nous vivons. Le faire avec passion, le faire avec amour, le faire avec détermination, abnégation.
Ce sera ça, mon message. Non, c'est jamais pour impressionner qui que ce soit. C'est vraiment jamais pour impressionner. C'est plutôt pour que chaque message ait un impact, un vrai impact, un réel impact. C'est pour ça que je veux communiquer. Je ne veux pas communiquer pour plaire aux gens, je ne veux pas me donner des meilleurs moyens de communiquer pour plaire. Je veux me donner les moyens de communiquer pour impacter, pour observer dans la société un réel changement, une réelle transformation, une guidance qui oriente les jeunes et les vieux vers des choses qui sont considérables, pas vers des choses qui n'ont rien de pesant au sein de la société. C'est pour ça que je travaille sur la rhétorique. Je travaille sur la rhétorique pour donner du contenu à chacune de mes prises de parole. C'est pour ça que je travaille. Je travaille la rhétorique pour que ceux qui veulent parler au-devant des gens se donnent les moyens de mesurer la responsabilité que c'est que de parler devant les gens. C'est une vraie responsabilité pour ceux qui nous suivent, mais également pour soi-même. C'est pour ça, en fait, que je travaille la rhétorique. C'est pour que ceux qui regarderont les jeunes demain se disent « Mais tenez-moi ces jeunes qui parlent bien. Ils parlent comme ils vivent. Ils parlent comme ils respirent. Ils parlent comme ils croient. » C'est pour ça que je travaille là. Pour que les gens parlent comme ils sont et comme ils sont valeureux.